conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Samedi 17 janvier 2026, Niamey s'est arrêté un instant pour se souvenir, célébrer et se projeter 100 ans d'histoire, 100 ans de construction humaine, sociale et institutionnelle à la place Mahatma Gandhi, cœur symbolique de la capitale. Autorités, forces vives et citoyens se sont retrouvés pour marquer le centenaire de la ville de Niamey. Une cité née modestement au bord du fleuve est devenue au fil des décennies le centre névralgique du Niger. Placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général Mohamed Toumba, la cérémonie s'est déroulée dans un esprit solennel et rassembleur. Autour de lui, de nombreuses personnalités ont pris part à l'événement. Les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les autorités administratives régionales au premier rang desquelles le gouverneur de la région de Niamey, les membres du Conseil consultatif de la refondation, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que des représentants d'associations et d'organisations de la société civile. Au-delà de la célébration, ce centenaire se veut aussi un moment de transmission et de rappel historique avant de se tourner vers les défis de demain. Retour sur le chemin parcouru, une page d'histoire que l'administrateur délégué de la ville de Niamey a tenu à retracer, rappelant les grandes étapes de l'évolution de la capitale, depuis ses origines jusqu'à son rôle actuel de vitrine politique, économique et culturelle du pays. À l'entente de mes propos, qu'il me soit consenti de rendre grâce à Allah, le Très-Haut, le Très Miséricordieux, de nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui, unis et portés par une même espérance, pour célébrer un moment rare. Ce moment qui est sans doute unique, un moment historique, fondateur et fédérateur. J'ai nommé le lancement officiel des festivités commémoratives du centenaire de la capitale Niamey. Face à cet événement mémoriel, permettez-moi de vous rappeler les dispositions de l'article 1er du décret du 28 décembre 1926 portant transfert du chef-lieu de la colonie du Niger et modification territoriale qui indique que le chef-lieu de la colonie du Niger est établi à Niamey. Je voudrais donc exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les générations de bâtisseurs qui depuis 1926 ont façonné notre capitale, notamment aux pionniers qui ont posé les premières fondations, aux premiers administrateurs qui ont structuré les cadres initiaux de notre cité, aux chefs coutumiers et traditionnels qui ont accompagné son évolution avec sagesse, à toutes les couches sociales, notamment les artisans, les commerçants, les femmes battantes, les enseignants et les penseurs dont le courage, la créativité et l'engagement ont forgé l'identité collective de Niamey, aux jeunes générations qui en ont porté les transformations successives, et surtout à nos forces de défense et de sécurité qui veillent jour et nuit au prix d'efforts incalculables à la protection de notre cher pays et assurer la quiétude de nos laborieuses populations. Parlant de bâtisseurs, je pense profondément aux autorités administratives, communales, religieuses et coutumières qui tout au long de ce siècle ont contribué à organiser, à administrer, à embellir et à élever Niamey au rang qu'elle occupe aujourd'hui. De 1926 à 2026, tous, chacun à sa mesure, ont écrit les pages du siècle que nous célébrons aujourd'hui avec fierté, enthousiasme, honneur et responsabilité. Excellences, mesdames et messieurs, par devoir de mémoire, par respect et par gratitude à tous ceux et celles qui ont consacré leur vie, leur savoir, leur talent à bâtir notre capitale Niamey et qui auraient tant souhaité être les témoins oculaires de cet instant mémoriel, je vous invite humblement et respectueusement à vous lever et observer une minute de prière en hommage à ces dignes filles et fils qui nous ont précédés. Je vous remercie.
Excellences, Mesdames et Messieurs, les activités commémorant ce centenaire s'inscrivent pleinement dans la vision patriotique portée par son Excellence, le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette vision, axée sur la refondation, place la souveraineté, la dignité nationale et l'accélération des réformes sociales au cœur de l'action publique. En ce moment de grande symbolique, où nous célébrons un siècle d'existence de notre capitale, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à toutes les délégations venues de toutes les contrées du Niger et d'ailleurs. Votre présence honore la capitale Niamey, ses populations et ses dirigeants qui ne ménagent aucun effort pour sa modernisation et son rayonnement. Elle atteste le caractère national, fédérateur et international de la célébration du centenaire de la capitale Niamey. En ce moment solennel et singulier, je rends un hommage valeureux et reconnaissant à son Excellence le général d'armée Abdraman Tchani, président de la République, chef de l'État, aux membres du CNSP, à son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, aux membres du gouvernement et au général de division Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et de l'administration du territoire pour leur accompagnement constant, leur engagement clair et leur implication totale pour la réussite de ce centenaire. Au comité ad hoc d'organisation du centenaire et les sous-commissions thématiques qui n'ont ménagé aucun effort pour que le lancement de ces festivités commémoratives de ce centenaire soit une réussite et surtout pour avoir travaillé d'arrache-pied de façon patriotique et désintéressée, qui retrouve ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette commémoration, Niamey, 100 ans d'histoire, de résilience et d'avenir, porte une teneur particulière. En ce sens qu'il renvoie à notre devoir de mémoire, éclaire notre responsabilité d'aujourd'hui et projette notre ambition de demain. Niamey, 100 ans d'histoire, de résilience et d'avenir, prend tout son sens dans notre contexte national tourné vers la refondation de notre pays. En effet, les événements du 26 juillet 2023 ont marqué un tournant majeur dans la marche du Niger. Notre capitale, Niamey, au cœur des institutions, a vécu ce moment comme un acte décisif de souveraineté, de redressement et de dignité retrouvée. Le processus de refondation engagé par les plus hautes autorités du pays a ouvert une nouvelle ère de discipline, de responsabilité, d'autorité et de réformes profondes, où la souveraineté n'est pas une incantation, ni un slogan, ni encore moins un principe abstrait, mais une ligne directrice, une culture d'État et un devoir citoyen. Niamey se trouve au cœur de cette transformation en tant que symbole, vitrine et sentinelle républicaine. Ce centenaire nous offre l'occasion unique de revisiter 100 ans d'histoire urbaine, économique, sociale, culturelle et institutionnelle. C'est un moment inoubliable, voire unique dans la vie d'un citoyen, car célébrer 2 centenaires relèverait de l'utopie. Pour rappel, Niamey fut érigé au rang de capitale en 1926, puis structuré en administration en 1931 sous l'impulsion de Jubbo Salifou, dit Amir de Niamey, dont nous saluons avec respect et admiration la vision fondatrice. Depuis lors, chaque administration, chaque responsable, chaque génération a laissé son empreinte. En un siècle, Niamey a connu l'engagement des premiers quartiers administratifs, les premières infrastructures publiques, l'essor des marchés emblématiques de la capitale, la construction des ponts reliant les 2 rives du fleuve, la modernisation progressive des routes, des lotissements et carrefours, l'extension vers les plateaux, pour ne citer que cela. Ce siècle n'a pas manqué aussi de connaître la multiplication des centres éducatifs, culturels et économiques, les défis démographiques, climatiques et sécuritaires, mais surtout la résilience d'une ville qui, malgré les crises multiples et multiformes, s'est toujours relevée. Tout
Tous ces efforts convergent vers une vérité majeure. Niamey n'appartient pas seulement au présent, Niamey appartient aux générations futures. Elle est notre mémoire, notre héritage, notre bien commun. Toutes les actions engagées en ce sens témoignent de notre objectif clair, faire entrer la capitale, Niamey, dans son 2e siècle avec ordre, modernité, souveraineté et dignité. Excellences, mesdames et messieurs, l'année 2026 sera une année exceptionnelle, structurée autour de 12 mois d'activités majeures, notamment des conférences et panels historiques, des expositions sur l'histoire de Niamey, des journées d'éco-citoyenneté et de salubrité, des festivals culturels et artistiques, des foires économiques et innovations urbaines, de compétitions sportives et rencontres citoyennes et surtout d'un colloque scientifique international, pierre angulaire de la dimension intellectuelle et académique de ce centenaire. Ces activités constituent à la fois un hommage au passé, une célébration du présent et un élan vers un avenir plus radieux, plus inclusif et partagé. Mes chers concitoyens de Niamey, ce centenaire n'est pas celui de l'administration, ni d'une seule institution et encore moins d'un individu. C'est votre centenaire, c'est notre centenaire, il est le centenaire de tout un peuple. Après ce regard rétrospectif, place au message politique et institutionnel, un message porteur de sens, attendu et écouté. En prenant la parole à son tour, le ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, a inscrit ce centenaire dans une dynamique plus large, celle de la refondation et de la projection vers l'avenir. Entre mémoire et modernité, entre héritage et ambition future, Niamey fête ses 100 ans avec fierté et lucidité. Une capitale qui, forte de son passé, entend continuer à écrire son histoire, portée par la résilience de ses habitants et la volonté commune de bâtir un avenir à la hauteur des aspirations du Niger.